Amis internautes, bonjour. Les Grands Rouges de Provence suite. Alors cette fois-ci, on est vraiment en Provence. J'ai choisi de vous présenter un terroir qu'on connaît beaucoup pour les rosés, c'est la Londe, mais qui a aussi la particularité, ce qui fait la spécificité de la Londe, à part d'avoir un paquet de grands vignerons, c'est ces fameuses schistes. Et les schistes de la Londe, qui est une variété de sol qu'on retrouve pas mal en Provence, et notamment à la Londe, qui a cette particularité de vous donner des grands rouges, à la fois dans la puissance et dans l'élégance. Et j'ai choisi de vous présenter deux vins que j'aime beaucoup, évidemment, je suis un peu bon public quand même là-dessus. C'est la cuvée Marlise du Château Pas du Cerf, sur le millésime 2002. Alors la cuvée Marlise, c'est la petite cuvée confidentielle qu'ils font à Pas du Cerf. On est à la sortie de la Londe sur la route de Colobrières, donc on est sur la partie nord de l'appellation la Londe, un petit peu plus frais. Je vous invite à aller au domaine parce que la promenade est plutôt sympa, puis les vins sont vraiment bien. Alors la cuvée Marlise, c'est une contraction de prénoms Marcel et Lise, je crois, qui était la grand-mère d'Aurore et de Diane, qui sont les filles aujourd'hui qui s'occupent, les filles de la famille qui s'occupent du domaine. Et pourquoi 2002? Parce que la cuvée Marlise, si je ne me trompe pas, elle a dû commencer en 98 ou 2000. Et pareil, ça a été les meilleures parcelles qui ont été choisies, isolées, les meilleurs cépages. Il y a de la Syrah, il y a du Grenache, il doit y avoir un petit peu de Carignan et même un peu de Mourvèdre. Un joli passage en barrique bien maîtrisé qui permet de complexifier les vins et de polir un peu les tanins. Et 2002, moi je me souviens que c'était un millésime très compliqué, c'était un millésime qui a été un peu pluvieux, où il faisait frais en arrière-saison, donc globalement assez compliqué. Et ils ont mis un soin particulier dans cette cuvée là. Je me souviens que la famille n'y croyait pas forcément. Et c'est amusant, j'en avais mis quelques bouteilles de côté. Et 2002, goûter cet hiver, c'est très bourguignon dans les faits. Alors on a des vins qui ont une quinzaine d'années, mais quelle jeunesse! C'est des vins qui ne sont pas forcément sur la force, c'est encore vraiment bâti autour du fruit rouge avec des notes de complexité, de sous-bois, tout à fait délicieux. Voilà, moi ça m'a beaucoup rappelé les grands Bourgognes sur certains grands Gevrey ou sur certains grands Nuits Saint-Georges, cette délicatesse, cette longueur infinie. Et puis je me suis rendu compte qu'il en avait encore sous le pied. Voilà. Une autre belle cuvée que j'adore, c'est la cuvée Bagnard. Alors avec son packaging spécifique. Donc là je vous ai sorti un 2001. Alors de mémoire, je crois que le premier millésime de Gilles Pons au Château des Valentines, c'était peut-être 98 si je ne me trompe pas, enfin à quelque chose près. Et à l'époque c'était de la Syrah et du Cabernet. Aujourd'hui ça a peut-être un petit peu changé sur l'encépagement. Mais la cuvée Bagnard, voilà, c'est le mieux du mieux. Et pourquoi cette cuvée là? Gilles Pons est arrivé dans les années 90 et il a fait un gros travail sur la partie viticulture. Et la parcelle du Bagnard, c'est une parcelle qui est extrêmement escarpée, qu'il a fallu travailler à la main, qu'il a fallu piocher à la main, il a fallu remonter des murs. Et Gilles avait dit, si un jour on fait une cuvée spéciale de cet endroit-là, parce que la parcelle est magique, on l'appellera la cuvée du Bagnard. Donc il a respecté sa parole, et avec un packaging comme ça, même le bouchon est strié à l'intérieur. Donc là on a un beau 2001, c'est des vins qui ressemblent à leur terroir, c'est des vins avec de la force, beaucoup de suavité. Les Valentines, c'est toujours travaillé avec beaucoup de droiture. J'aime bien les rouges des Valentines, même si les rosés sont dignes d'intérêt, mais j'aime bien le Bagnard parce que on sent ce côté chaleureux dans les vins, on sent que ça a été un vin quand même qui a été laborieux à mettre en place. Et voilà, si vous avez l'occasion d'aller vous balader du côté de la Londe, d'aller aux Valentines et à Pas du Cerf, et même chez certains autres aussi qui sont dignes d'intérêt, sur les grandes cuvées, donc vous achèterez autour d'une vingtaine d'euros, encore une fois. C'est des vins que vous pouvez mettre dans votre cave, parce que là, 2002, 2001, il n'y a rien d'incroyable, c'est pas des bouteilles qui ont été oubliées, c'est des bouteilles qui se dégustent merveilleusement bien, même si pour en avoir eu quelques-unes, je les ai goûtées pendant toutes ces années, et à chaque fois j'ai pris un plaisir et j'ai retrouvé une émotion dans ces vins qui était toujours au rendez-vous.